Nagyon különleges érzés itt lenni, nagyon régóta szeretnék eljönni Cifra György sírjához, illetve a Cifra család sírjához, és nagyon egyedi és különleges érzések kavarodnak bennem. Amit adott nekem a mester, azáltal, hogy hallgattam a lemezeit, és ezáltal lettem zongoraművész, ettől többet nem is adhatott volna. Nagyon érdekes, hogy valóban személyes kapcsolatom nem volt vele, de ettől függetlenül van egy folyamatos kötődés, egy folyamatos zenei kötődés a mesterrel, és ez a kötődés, ez tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nem egyfajta másolást jelent, vagy arra való törekvést, hogy én ugyanaz legyek, mint Cifra György, sőt, inkább pont az ellenkezője, abban segít nekem, hogy megtaláljam saját magam. Nagyon jó érzés itt lenni a Szent Framburg királyi kápolnában. Fantasztikus atmoszférája van ennek a helyiségnek. Nagyon sokat meséltek arról, amikor ő itt tanított, például Dráfi Kálmán, aki a tanársegédje volt. És itt valami olyan útravalót kaptak a magyar és természetesen külföldi zongoristák is, amelyet továbbadnak, és én ezt kaptam első kézből Dráfi Kálmántól. Most ide elzarándokolva, ebbe a kápolnába, mégiscsak úgy érzem, hogy az, amit ők kaptak, az enélkül, az atmoszféra nélkül, a hely szelleme nélkül nem volt teljes. À la Fondation de Cifra, qui est un lieu mythique et un lieu extraordinaire dans le milieu musical parisien. Georges Cifra n'est plus à présenter, c'était ce pianiste extraordinaire du siècle dernier et du début de ce siècle qui a fait une carrière fabuleuse et qui a eu une histoire incroyable que tout le monde connaît. Et puis il a commencé en France avec une carrière extraordinaire à fonder le festival de la Chaise-Dieu. Mais il cherchait un endroit un petit peu plus proche de Paris, qui soit un endroit, un écrin pour pouvoir recevoir ses concerts, mais également encourager tous les jeunes solistes et les brillants musiciens. Et puis André Malraux, le ministre de la Culture de l'époque, a dit à Georges et Soleïka de Cifra, il y a un vieux garage à Senlis, qui était une chapelle royale avant, mais qui est complètement désaffectée. Et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose dans ce garage. Georges et Soleïka sont venus ici et ils ont eu un coup de cœur pour cette bâtisse qui était donc utilisée pour ranger des vieilles voitures et qui était complètement ancien. Ils l'ont acquis. Georges s'est servi de tous ses récitals. Il a dit d'ailleurs dans une interview pour la télévision, vous voyez, ça, ce sont mes mains, avec ça, je paye tous les travaux. Et ils ont fait une rénovation incroyable. Et pour la petite histoire, Miro, le sculpteur et peintre, a proposé ces vitraux pour la chapelle. Évidemment, vous imaginez que ça coûtait quelques millions d'euros. Je dois vous dire, je fais une petite digression pour vous dire également que ce lieu est extraordinaire puisqu'il y a une chapelle au premier étage, mais en dessous, il y a une chapelle qui date de l'an 974 et qui a été offerte par la reine Adélaïde, première reine de France, à Hugues Capet lors de son couronnement. Et encore en dessous, il y a une crypte avec des tombeaux, un lieu extraordinaire qui vraiment représente toute l'histoire de France. Donc Georges Cifra était très fier d'avoir bâti sa fondation dans un endroit qui est un tel berceau de l'histoire de France aussi. Pour ce petit garçon qui était parti dans les bidonvilles de Budapest, se retrouver dans un des lieux majeurs de l'histoire de France était capital. Les récitals de Georges Cifra, des grands mécènes, beaucoup de gens ont contribué. Et donc, en 1974, Georges Cifra a pu faire sa fondation qui avait pour but d'encourager les jeunes talents et les grands musiciens. Et il était tellement généreux qu'il intégrait souvent un pianiste en première partie de ses concerts, même dans les plus grandes salles. Alors vous imaginez, pour un pianiste, jouer en première partie de Cifra, c'est un peu difficile. Et il a créé un concours ici, où chaque année, il recevait plusieurs solistes et plusieurs personnalités de talent qu'il nommait lauréats de la Fondation de Cifra. Tegnap egy verseny is lezajlott itt a Szalnézi kápolnában, a Cifra György zenei verseny, amelynek zsűritagja voltam. Nagyon érdekes, hogy 6 évvel ezelőtt én még versenyzője voltam ennek a megmérettetésnek, és ott első díjat nyerve nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt, 6 év alatt megfordulunk, és én a zsűriasztalnál ülök. Viszont nagyon megtisztelő feladat volt, és nagyon jó érzés volt hallgatni a tehetséges fiatalokat. Nagyon magas színvonalú verseny volt, méltó Cifra György nevéhez, az egész versenyhez,
És ami a legjobb volt talán, hogy mindenkiben volt valami plusz. Én úgy gondolom, hogy Cifra György azért volt különlegesebb másoknál, mert teljesen egyedi módon szólaltatta meg a zenét. Ehhez kell egy olyan personalizmus, egy olyan kifejező erő, ami természetesen egyfajta egy olyan előadói vénát feltételez, amely képes egyidejűleg hatni a vágyfülűekre és a kevésbé vágyfülűekre. A tegnapi fiatalok mind birtokolnak valamit ebből a különlegességből, természetesen fejleszteni kell őket és segíteni, úgyhogy bízom benne, hogy a itteni Cifra Alapítvány és majd a Budapesti Cifra Fesztivál is képes lesz segíteni a fiataloknak a karrierjének a beindítását. Donc depuis 5 ans, mais particulièrement 2 ans, j'ai continué avec mon mari Vincent Bertzi, qui est d'origine hongroise, dont le père était hongrois, à m'occuper des concours et de tous les événements qui se passent ici à la Fondation et recevoir le maximum de solistes en gardant toujours à l'idée que ça doit être des gens exceptionnels, virtuoses et particulièrement musiciens. Il y a quelques années, János est venu à la Fondation et nous avons tous été subjugués par exactement tous les critères qui correspondent aux musiciens que nous avons envie d'encourager. Il était encore tout jeune, il n'était pas encore si connu en Hongrie et il a été lauréat d'honneur il y a quelques années. Et puis là-dessus, recommençant à organiser des concerts de plus en plus importants, nous avions vraiment à cœur, avec mon mari Vincent Bertzi, d'offrir une place particulière à János. C'est pourquoi nous l'avons pris comme invité d'honneur pour ce festival. Il nous a enchantés avec le concerto de Chopin. Il nous a émerveillés avec son récital hier. Quelques-uns ont dit que vraiment, ils avaient l'impression d'entendre à nouveau Cifra dans la chapelle. Il a été un jury d'une gentillesse totale, car au-delà d'un très grand pianiste, János a cette même humanité et cette même gentillesse et cette même ouverture pour les gens qu'avait Georges Cifra. Cifra György itt egy olyan dolgot hozott létre, amely 94-ben a halálával valamilyen szinten megszakadt, és én nagyon bízom benne, hogy a Cifra családdal, a Fondation Cifrával és a Budapesti Cifra Fesztivállal karöltve ezt a 94 óta megszakadt folyamatot most sokkal erősebb kötelékekkel együtt dolgozva egy nemes ügyért akarni tevést fog feltételezni, amely természetesen azon a nyomdokon kell, hogy haladjon, amelyet Cifra György elképzelt. Minden esélyünk megvan arra, hogy ezt a fajta örökséget, amelyet én is, és még jó sok zongorista, zenész, vagy bármilyen ember kapott Cifra Györgytől, ezt egy olyan magaslatba emeljük, amely nem csak arra lesz alkalmas, hogy emlékezzünk a mesterre, és felidézzük őt, felvételeit, tetteit, hanem találjunk olyan művészeket, akik majd a következő évek, évtizedek, évszázadok nagyjai lesznek. És talán az is egy kicsit a feladatunk, hogy ne olyan nehézségek között kelljen eljutni egy fiatalnak a csúcsra, mint hogy Cifra Györgynek kellett. Tout ce que János fait pour ce nom, cela me touche profondément parce que vraiment, moi-même ayant été proche de Cifra à la fin de sa vie, c'est extrêmement émouvant pour moi. Et cette connexion avec le festival Cifra et János sont vraiment importants. Et je suis persuadée que si Georges Cifra était là, il était toujours assis à une petite chaise au fond de la chapelle, il serait fou de joie. Et là où il est certainement fou de joie.